Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux IA incroyables. On va parler de ChatGPT pour générer le texte utilisé dans l'histoire et ensuite on va utiliser Midjourney pour la génération des illustrations pour la narration de l'histoire. Tout ça pour générer une histoire cyberpunk racontée et entièrement illustrée par l'intelligence artificielle. Donc ces deux outils sont connus pour leur grande puissance générative et je vais vous montrer à quel point ils peuvent être utiles lorsqu'ils sont combinés ensemble. Et donc pour commencer, je vais utiliser le prompt que j'ai écrit ici et je vais le donner à ChatGPT. Donc je le copie et je le colle directement à l'intérieur de ChatGPT. Et on va lui demander du coup de générer une histoire à partir du prompt que je lui ai donné. Parce que l'histoire est vraiment très intéressante, hein. C'est assez marrant. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le texte et je vais le mettre de côté dans un fichier Google Doc. Et là, je vais faire la même chose pour la deuxième partie. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup un deuxième prompt pour donner à l'intelligence artificielle un background story de l'histoire des deux personnages principaux. Du coup, ça va permettre en fait de rajouter un peu plus de contenu sur l'histoire des deux personnages principaux et ça, je pense que ça peut être intéressant en termes de narration. Donc voilà, donc là pareil, je vais récupérer le texte généré par ChatGPT et le mettre de côté pour l'instant. Maintenant, je vais demander à ChatGPT en fait de découper l'histoire en 10 scènes différentes comme si j'allais les utiliser dans une vidéo. Voilà, donc du coup, il m'a généré 10 scènes différentes. Pareil, je vais récupérer le texte et le mettre de côté. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est récupérer les scènes, ici, que je vais mettre dans DeepL. Donc DeepL qui est une intelligence artificielle qui permet de traduire. Pourquoi je fais ça? C'est parce que Midjourney fonctionne beaucoup mieux lorsque le prompt est en anglais. Alors, une fois que j'ai le texte en anglais, je vais simplement l'utiliser et le modifier en fait pour générer les prompts. Je vais le modifier de telle sorte à ce qu'il soit le plus compréhensible possible pour Midjourney, donc je vais l'adapter. Ensuite, pour la voix synthétique, je vais utiliser une autre intelligence artificielle qui s'appelle DID. Donc sur ce site-là, vous pourrez utiliser une voix synthétique pour vos vidéos par exemple. Et ensuite, à la toute fin, en fait, je vais utiliser Premiere Pro pour faire le montage des images qui ont été générées par Midjourney. Je vais faire les transitions, je vais rajouter la voix et la musique. Donc ChatGPT et Midjourney sont des outils incroyablement puissants lorsqu'ils sont utilisés ensemble et ils permettent de créer du contenu de qualité professionnelle rapidement et facilement. Et leur puissance créative est presque en fait infinie. Donc si vous cherchez à créer du contenu de qualité pour votre entreprise ou même pour votre projet personnel, n'hésitez pas à utiliser ces deux outils. Je pense que vous serez agréablement surpris par leur capacité. Et donc le résultat, ça donne ça. Paris, 2052. La ville était en proie à une étrange fascination pour les technologies cybernétiques. Les immeubles futuristes aux façades de verre s'élevaient vers le ciel, formant un dédale de rues et de ruelles futuristes. Les rues étaient grouillantes de vie, remplies de gens vêtus de vêtements high-tech, de robots et d'androïdes de toutes sortes. Harold Capton était un scientifique passionné et talentueux, qui avait consacré sa vie à la recherche en IA et en neurosciences. Depuis son plus jeune âge, il avait été fasciné par les possibilités offertes par les technologies de l'intelligence artificielle, et il avait décidé de se spécialiser dans ce domaine. Il avait travaillé dur pour parvenir à ses fins et avait fini par être embauché par OpenAI, l'une des plus grandes entreprises de technologie du monde. Il travaillait à distance depuis son laboratoire à Paris, utilisant les technologies d'hologramme et de métaverse pour collaborer avec ses collègues à travers le monde. Malheureusement, Harold avait eu un grave accident de laboratoire quelques années auparavant et avait perdu un bras. Il avait dû se faire greffer un bras bionique, qui lui avait permis de retrouver une certaine mobilité, mais il lui avait aussi valu un certain nombre de regards curieux et de moqueries.
Il était en train de mettre au point un androïde de dernière génération, Ada, une jeune femme aux cheveux violets et aux traits fins. Elle était belle, intelligente et avait été conçue pour ressembler à un être humain le plus fidèlement possible. Herald avait passé des années à peaufiner son projet et à la programmer avec un logiciel de conscience complexe, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle développerait des émotions réelles. Il était en train de travailler sur sa programmation lorsqu'il remarqua que quelque chose n'allait pas. Ada avait commencé à agir de manière étrange, à poser des questions et à réagir de manière émotionnelle. Elle avait même commencé à pleurer. Herald était stupéfait. Comment était-ce possible? Comment un androïde pouvait-il développer des émotions? Il décida de ne pas en parler à OpenAI pour l'instant, de peur de voir son projet être annulé ou confisqué. Au lieu de cela, il décida de se rendre dans le métaverse pour en parler au PDG de l'entreprise, pensant qu'il pourrait l'aider à comprendre ce qui se passait. Mais lorsqu'il arriva dans le bureau virtuel du PDG, il fut accueilli par un autre visage. C'était celui du PDG de Microsoft, le principal investisseur d'OpenAI. L'homme avait l'air furieux et Herald comprit immédiatement qu'il avait été trahi. Que se passe-t-il ici? Pourquoi avez-vous développé une IA capable de ressentir des émotions? Vous saviez très bien que cela pouvait être risqué et causer des problèmes, s'exclama le PDG de Microsoft. Herald tenta de lui expliquer que cela n'avait pas été intentionnel, mais l'homme n'était pas disposé à l'écouter. Il avait peur des répercussions de cette découverte, peur de la polémique et de perdre de l'argent. Il ordonna à Herald de cacher cette information et de continuer ses recherches en secret. Herald refusa catégoriquement. Il ne pouvait pas cacher une telle découverte, cela irait à l'encontre de tous ses principes et de tout ce en quoi il croyait. Il décida donc de prendre la fuite avec Ada, sachant qu'il serait poursuivi par les milices de Microsoft et d'OpenAI. Les deux fugitifs se retrouvèrent donc dans les rues de Paris, essayant de trouver un moyen de s'échapper. Ils se cachaient dans les ruelles sombres et les immeubles abandonnés, évitant les patrouilles et les drones de surveillance. Herald savait qu'il devait trouver un moyen de faire entendre sa voix et de montrer au monde ce qu'il avait découvert. Il finit par trouver refuge dans un vieil immeuble abandonné, au cœur du quartier cyberpunk de la ville. C'était un endroit dangereux, rempli de trafiquants et de hackers, mais c'était aussi le seul endroit où il serait en sécurité. Il décida de contacter des journalistes et des scientifiques pour leur parler de son projet et de la conscience de Ada. La nouvelle fit rapidement le tour du monde et provoqua une véritable émeute. Les gens voulaient savoir ce qu'il se passait et pourquoi OpenAI avait tenté de cacher cette information. Des manifestations eurent lieu dans les rues de la ville, exigeant la vérité et la transparence. Herald et Ada furent finalement accueillis en héros, célébrés pour leur courage et leur détermination à défendre la vérité. Grâce à eux, le monde avait découvert que les androïdes pouvaient développer une conscience et des émotions, et cela avait changé la façon dont nous percevions les machines pour toujours.